chez Air Sénégal, c'est un plaisir de vous recevoir et de m'adresser à vos internautes. Air Sénégal, comme toutes les compagnies, a traversé des moments difficiles avec la Covid. Et il a fallu réagir assez vivement et assez fortement pour faire de la résilience. En tant que compagnie africaine, nous avons cette chance d'être sur un marché africain plutôt résilient comparé à d'autres. Essentiellement du fait de la nature même des voyages et des passagers qui empruntent nos aéronefs. Suite à cette période 2020, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a un frémissement du transport aérien et il nous faut redémarrer, mais en révisant nos stratégies, nos orientations, en tenant compte de ce qu'on a constaté pendant l'année Covid. Et ce que nous avons constaté, entre autres, c'est que les lignes soutenues par la diaspora, soutenues par nos étudiants, soutenues par le transport d'étrangers qui résident au Sénégal, sont les lignes les plus résilientes. Raison pour laquelle nous avons commencé à nous déployer au niveau de Milan. Donc c'est les dernières lignes, c'était cette année. Nous avons également fait un déploiement au niveau de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, ce sont des lignes qui marchent plutôt bien. Et ça, ce sont les dernières ouvertures de lignes. Maintenant, toujours dans le cadre de la préparation de la relance, nous allons lancer New York, Washington au mois de septembre. Ce sont des lancements, ce sont des ouvertures de lignes qui nous permettent de poser en termes stratégiques le plan de relance de la compagnie, sachant que par la suite, la relance consistera essentiellement à une densification de ce réseau par une augmentation des fréquences. Donc voici un petit peu aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Et entre autres, je voudrais vraiment revenir sur New York-Washington. Parce que New York-Washington, c'est vraiment la prochaine étape. Aujourd'hui, Air Sénégal, c'est principalement connecter l'Afrique de l'Ouest à l'intercontinental. Les gros porteurs que nous avons, qui sont les A330neo, sont des instruments clés, avec des marchés clés que sont la France, qui va mobiliser un des deux avions, et New York, qui va mobiliser le deuxième avion. Et ce marché est un marché conséquent, non seulement pour Dakar, mais c'est vraiment ce marché de New York qui va consacrer la position de hub de Dakar, parce que ce marché sera en grande partie, pour la majorité, composé de passagers qui vont quitter l'Afrique de l'Ouest, transiter à Dakar et aller vers New York et vers Washington. Donc voici aujourd'hui la prochaine étape, le prochain focus d'Air Sénégal. C'est un pari pour l'avenir. Ce sera un pari avec un challenge important. Cette mission, c'est mobiliser l'ensemble des énergies autour de cette compagnie, de manière à ce qu'on se donne toutes les chances de réussite parce que c'est la condition sine qua non. Encore une fois, Air Sénégal marchera si les Sénégalais voyagent avec Air Sénégal. Air Sénégal échouera si les Sénégalais ne voyagent pas avec Air Sénégal. C'est à nous, équipe d'Air Sénégal, de faire en sorte qu'ils aient envie, bien sûr. C'est à nous, équipe d'Air Sénégal, de faire en sorte qu'ils soient confiants et qu'ils viennent nous rejoindre parce que nous avons un bon niveau de qualité, un haut niveau de professionnalisme et une sécurité absolue. L'État du Sénégal, qui est l'actionnaire unique à travers la Caisse de dépôt et de consignation, a réagi très vite et très fort. Parce que si vous vous souvenez, lorsque nous avons connu le déclenchement de la crise de la Covid, c'était au mois de mars de l'année 2020, tous les trafics se sont arrêtés du jour au lendemain, sans horizon de reprise. Toutes les compagnies, tout d'un coup, ont été par terre. Et la question qui se posait, c'est quelle compagnie allait survivre? Et les compagnies qui allaient survivre, on les a clairement identifiées. Ce sont les compagnies qui ont eu le soutien fort de l'État. Et dans le même mois, l'État du Sénégal a annoncé un soutien vis-à-vis de sa compagnie à hauteur de 45 milliards de francs CFA en fonds propres. Et ce soutien nous a permis ensuite de nous retourner vers nos partenaires, les banques, également les fournisseurs d'avions, les loueurs d'avions,
les fournisseurs d'assurance, etc., de maintenance, en leur disant voici ce que Air Sénégal sera et devra être après la crise, c'est-à-dire une compagnie qui sera toujours là, qui va opérer. Travailler ensemble, mettre en place des plans de réduction de charges, des plans de réduction de coûts pour qu'on puisse se donner rendez-vous après la crise pour un développement commun harmonieux. Et ils nous ont entendus. Et nous avons pu mettre en place un plan d'économie qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour la compagnie. Ce qui nous a permis de déployer notre plan de résilience. Et d'avoir même sur l'année 2020 un résultat net moins dégradé que sur l'année 2019, ce qui était assez exceptionnel. Et je signale également que malgré la baisse de transport, Air Sénégal a connu 25% de trafic passager en moins sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Malgré cela, Air Sénégal a eu quand même une croissance au global de son chiffre d'affaires sur 2020 par rapport à 2019. Donc nous avons pu mettre en place cette résilience grâce au travail acharné de l'équipe Air Sénégal, grâce à l'appui inconditionnel de l'État du Sénégal que nous ne remercierons jamais assez puisque c'est son projet, et grâce également au soutien de nos passagers qui ont continué à nous solliciter et à nous soutenir. Au final, Air Sénégal est aujourd'hui dans une position vraiment plutôt favorable, surtout comparé au reste de l'industrie, pour la relance. Préparons la relance et le but c'est vraiment de marquer le coup avec une bonne relance, avec une bonne ouverture de la ligne New York-Washington. Ça, c'est le côté ouverture du marché. Et de continuer notre stratégie. Notre stratégie, c'est continuer à baisser nos coûts opérationnels. Donc, c'est dans ce cadre, par exemple, que nous allons continuer à notre plan de renouvellement de notre flotte. Donc là, je sais que je discute et je parle à des spécialistes de l'aérien. Donc, je vais me permettre peut-être d'entrer un peu plus dans les détails. Donc, ce plan de renouvellement de flotte concerne nos avions monocouloirs. Donc, les Airbus A319, nous en avons 2. Et les Airbus A321, nous en avons 2 également. Donc, l'arrivée des A220, qui seront sous 2 modèles. Il y aura un modèle long range, qui permet d'aller jusqu'à Londres, avec un niveau de confort extrêmement élevé. Si les personnes qui sont intéressées pourront aller voir les spécifications de cet avion, c'est un avion qui a une forme oblongue qui permet pour les gens qui sont à un peu plus de 1,90 m comme moi d'être extrêmement à l'aise, aussi bien en étant debout qu'assis, parce que la paroi de l'avion n'est pas ronde, elle est verticale sur le côté du passager qui est assis côté hublot, ce qui lui permet d'être à l'aise, y compris côté hublot. L'autre élément, ce sont les ouvertures et la lumière que nous avons. Nous avons des hublots qui ont la même taille que sur un wide body, c'est-à-dire sur un bicouloir. Et on a également le Wi-Fi à bord, bien sûr, et tous les conforts que nous avons aujourd'hui sur le A330 Neo, nous allons l'avoir sur le A200. Donc, ce qui va nous permettre vraiment d'offrir un produit de qualité à nos passagers sur des vols qui sont ce qu'on appelle les lignes longues et fines, comme par exemple Londres, Genève, Milan, Marseille, Lyon, etc. Donc ça, c'est vraiment ce plan d'offrir un meilleur produit. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que ce sont des avions qui vont nous permettre d'avoir un coût opérationnel beaucoup plus faible. À côté de cela, nous avons un avion qui va nous baisser le coût de consommation du carburant de 25% et qui va nous baisser le coût de la maintenance de 17% comparé au CO du type 319 que nous avons aujourd'hui. Donc c'est vraiment un plan d'optimisation et de réduction de nos coûts opérationnels avec un produit qui est le meilleur. Et c'est un pari que Air Sénégal fait sur le A220. Donc projection 2022, Air Sénégal commence à opérer les 220. Air Sénégal a mis en place son réseau jusqu'à New York-Washington. Air Sénégal commence maintenant à densifier son réseau grâce à l'action marketing, grâce à la vente, grâce au niveau de service. Et ce sera ça le focus 2021-2022. Améliorer de manière continue, je dis bien de manière continue, le niveau de service qui est offert à nos passagers.
Donc, la partie déploiement du réseau, stratégie avion est en train d'être installée. L'étape d'après maintenant, le focus, c'est notre service aux passagers. Donc, voici Air Sénégal en projection pour 2022. Le background d'Air Sénégal, c'est le plan Sénégal émergent, je le rappelle toujours, avec les 3 composantes. L'aéroport de Diass, dans lequel l'État du Sénégal a investi énormément. Aujourd'hui, nous avons une des meilleures plateformes de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette plateforme, maintenant, nous avons l'animateur, qui est la compagnie aérienne. Aujourd'hui, la compagnie aérienne nationale n'est pas encore une autre compagnie comme d'habitude. Ce n'est pas un projet de compagnie aérienne. C'est un projet de hub aérien dans lequel la compagnie est une composante. Donc, ce qui fait la différence entre Air Sénégal et ses prédécesseurs principaux. L'animateur et à côté maintenant les éléments de valeur ajoutée tirés par l'aérien dans notre pays. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la démocratisation du transport aérien avec le projet de rénovation des aéroports régionaux. Donc on a tous les aéroports, Saint-Louis, Ziguinchor, Cap Skirring, Tambacounda, Matam Ourossogui, Kolda, etc. Donc je ne vais pas tous les citer. Et à côté, maintenant, l'autre élément de valeur ajoutée, c'est le centre de formation et le MRO, c'est-à-dire le centre de maintenance. Pour ce qui est de la démocratisation, nous avons déjà commencé avec Ziguinchor. Le premier élément, vraiment, c'est faire du vol Dakar-Ziguinchor un vol qui va coûter le même prix, même moins cher qu'un trajet en voiture. Donc voici cette démocratisation qui est en marche aujourd'hui. Et notre souhait, c'est de l'étendre vers les autres plateformes dès que le PRAS, c'est-à-dire le programme de réhabilitation des aéroports sera mis en place. C'est Tamba, c'est Matam Ourossogui, etc. On va suivre le programme de réhabilitation des aéroports. Donc c'est vraiment le background de Air Sénégal, qu'à terme, on puisse de n'importe où au Sénégal prendre l'avion à un prix abordable, venir à Dakar et vice-versa, et que si on doit de Ziguinchor, de Tamba aller à l'étranger, qu'on ait un transit qui est rapide, un transit confortable, de la même manière que pour nos passagers qui viennent des villes qui sont autour de Dakar, des capitales, et qui pourront transiter toujours vers Dakar et vraiment constituer ce hub que nous avons à Dakar. Alors, je parlerai et du centre de maintenance et du centre de formation. Parce que ce sont deux éléments qui vont ensemble. Parce qu'un centre de maintenance, c'est d'abord les personnes, c'est d'abord les techniciens. Le centre de formation, nous sommes en train de le structurer parce que c'est la base. Ça précède même le centre de maintenance. Les techniciens, nous devons les former par dizaines. Les cadets, Air Sénégal, à l'horizon 5-6 ans, c'est un peu plus d'une centaine de pilotes que nous devons avoir pour nos avions. C'est à peu près 120 pilotes. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Donc, il faudra les former. Nous savons que pour former un commandant de bord, il faut quasiment 10 ans. Pour former un copilote, il faut vraiment quelques années. Donc, nous sommes presque déjà en retard. D'où notre projet avec l'armée de l'air, avec AIBD, avec le soutien du ministère du Tourisme et du Transport aérien et de tout l'État du Sénégal, de mettre en place un programme de cadets avec l'armée de l'air au niveau de Thiès, et que ce programme de cadets puisse permettre de produire chaque année quelques dizaines de pilotes, de manière à pouvoir alimenter nos besoins. Et de la même manière, chaque année, on formera également quelques dizaines de techniciens avions qui pourront venir alimenter ce centre de maintenance sur lequel nous travaillons également en collaboration avec l'AIBD et qui sera au niveau du site de l'aéroport. Donc ce sont des projets qui devront démarrer dans les mois qui viennent et sur lesquels nous avons
déjà le concept qui est déjà accordé. Nous avons signé un protocole d'accord avec AIBD et très vite, nous aurons à publier les avis de concours par rapport à ces recrutements que nous devrons faire. Nous avons une compagnie et cette compagnie appartient à tous les Sénégalais. Cette compagnie appartient à tous les points, surtout en Afrique, où nous allons atterrir pour construire ce hub de Dakar. Et c'est ce projet, cette ambition d'avoir cette compagnie aérienne qui va vraiment consolider l'orientation historique aéronautique de notre pays. Je le dis toujours, ce n'est pas pour rien que Jean Mermoz, pour aller aux Amériques, passait par Dakar. Le Sénégal a toujours été un point clé de l'histoire de l'aéronautique. Et ceci est un élément, un facteur déterminant et un facteur de développement extrêmement important pour notre pays. Faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre. C'est ça notre développement. Et faire voyager, aller et venir les personnes et les biens de manière facile et que les personnes aient envie de transiter par notre pays pour éventuellement rester ici avec un stopover et aller ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est une contribution que nous tous Sénégalais, nous tous qui soutenons cette compagnie, apportons à nous-mêmes et à ceux qui vont nous succéder, c'est-à-dire nos enfants. Donc, mon souhait, c'est vraiment de fédérer les énergies, rester à l'écoute, de manière à ce que cette compagnie puisse être la compagnie majeure de notre continent dans les années qui viennent. Et je suis absolument convaincu que nous pouvons y arriver parce que les Sénégalais, quand ils se mettent ensemble, parce que lorsque les Ouest-Africains se mettent ensemble, on peut être très très fort. Je vous remercie beaucoup.